Non, c'est votre problème, c'est pas le mien. Parce que franchement, les femmes, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, en fait, le fait de grandir dans la tête, depuis la tendre enfance, je pensais que, voilà, il faut... Vous étiez femme dans la tête? Dans la tête, déjà, j'étais homme de corps. Moi, ce que je me dis souvent, que j'ai été née dans un corps qui n'était pas le mien. C'est-à-dire que j'étais complètement féminine dans ma tête et mon corps ne suit pas du tout ce qu'il y avait dans ma tête. Ok. Alors, si j'étais médecin, je vous aurais demandé, par exemple, à l'adolescence, est-ce que vous n'avez pas eu les premiers émois sexuels d'un homme d'abord? Non, je n'ai pas du eu. tout, n'avez pas Jamais eu. Parce que moi, j'ai commencé à me travestir très jeune. J'étais à l'adolescente. À l'âge de 17 ans, j'ai fait mon coming out. Je dis, vous êtes femme. Je suis ça ou rien. Parce que j'avais marre de rester dans mon coin, parce que de rester toute seule dans son coin, de se prendre tout le fardeau du monde, de se mettre sur la tête et dire voilà, personne ne m'aime, je ne sais pas qu'est-ce que je deviendrai. J'avais tentative de suicide sans arrêt. Je me détestais, mais vraiment à fond, je me détestais vraiment. Je détestais ce que j'étais. Et maintenant, quand vous avez assumé pleinement votre féminité, dans la tête et dans les faits? À l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans. Tout au long de cette émission consacrée à la lutte contre l'homophobie, des témoignages de Kelly Wayne, mais à Maurice, il n'existe, il faut le dire, et heureusement c'est le cas, il n'existe pas de réel mouvement homophobe, c'est-à-dire il n'y a pas des organisations qui manifestaient dans la rue comme à l'extrême droite en France par exemple, que de manifester contre des mondes différents, disons-le, de cette manière-là, une homophobie qui se traduit le plus souvent par des moqueries, des railleries. Je vais te dire une chose, Philippe, c'est que je n'étais pas toujours artiste peintre. Je me suis construit petit à petit, comme ma sœur fait son nid. C'est-à-dire que j'ai connu le même problème, j'ai commencé à la base, je n'étais pas née dans une famille de riches, j'étais plus pauvre que moi, il n'y en avait pas, je crois. J'étais vraiment pauvre. Donc c'était difficile. C'était très difficile. Et ma famille, bon maintenant ça va très bien, donc j'ai pas envie de jeter la pierre trop sur ma mère aussi, parce qu'on a une vie de famille qui était vraiment pas facile, parce que c'était... Vous savez, quand les gens sont pauvres, ils s'accrochent à... Tous les gens qui sont vraiment pauvres, ils s'accrochent à la religion, parce que c'est le seul moyen de survivre dans un monde, comme on dit, dans une jungle. Et la religion, bien sûr, comme le pape l'a fait hier, condamne. Exactement. Donc pour eux, c'était pas évident, parce que, vous savez, moi j'estime que la religion, enfin, je n'ai pas envie de rentrer dans le détail, mais chaque personne le prend à sa façon. Mais la famille était vraiment doctrinée dans ce domaine-là. Pour eux, c'était vraiment impossible de comprendre, c'était vraiment ce dernier commode, on ne peut pas y croire, c'était rejeté. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu des trucs comme ça, parce que ma mère m'a dit, bon, maintenant, tu t'en vas. Donc, j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ça avec la famille, mais par la suite, ils ont pu comprendre, et ça a fait... J'ai essayé de les faire comprendre, j'ai pris beaucoup de temps à les faire comprendre aussi, donc ça passe maintenant. Encore une fois par rapport à la religion, je crois quelque chose qui a besoin d'être répété et répété à nouveau. Nous sommes dans un état laïque. Laïque veut dire que nous avons le droit de pratiquer la religion que nous voulons, sans avoir à rendre des comptes à qui que ce soit. À partir de là, je me permettrai quand même de dire que à travers nos croyances, on prend parfois des décisions en pensant qu'elles sont forcément les bonnes. On a des opinions en pensant qu'elles sont forcément les bonnes, parce que selon la religion, c'est ce qui nous est dicté. Concernant ce qu'on dit très régulièrement comme étant le mariage gay, le mariage a une connotation qui est religieuse. Alors qu'à la base, il est très important de préciser que ce que veut la communauté homosexuelle, c'est d'avoir une union civile, qui est que deux personnes qui peuvent s'unir devant l'État, notre État laïque encore une fois, de pouvoir construire une maison ensemble, de pouvoir avoir un emploi ensemble, de pouvoir bénéficier de l'assurance médicale de son conjoint lorsque celui-ci travaille et en a un. De déduire sur sa feuille d'impôt. De déduire sur sa feuille d'impôt que son conjoint ne travaille peut-être pas et que ça indépendant. Et d'adopter un enfant. D'adopter un enfant aussi, ce sont des choses absolument normales. Ce sont les besoins basiques de chaque personne. Et je crois que c'est très important d'en parler. Maintenant, effectivement, le pape a parlé du mariage.
Je crois qu'il parle du mariage religieux. Exactement. Le mariage religieux, encore une fois, chaque religieux prend ses décisions, chaque religion prend ses décisions, et les fervents de ces religions, c'est à eux de choisir. Ce que je voudrais dire, c'est que par rapport aux enfants, il faut leur apprendre la tolérance. La tolérance, il faut leur expliquer les choses. Il faut être tolérant envers d'autres personnes issues d'autres milieux, et notamment envers la communauté homosexuelle et travestie. Et à partir du moment où il y a de l'amour, je ne vois pas où le bal. On ne parle pas à des enfants d'actes sexuels, on parle d'amour. Et j'estime que mes enfants, ce sont des citoyens du monde, et que par rapport à ça, ils doivent être tolérants envers tout le monde. Maintenant, s'il y a un de mes enfants qui m'annonce qu'il est homosexuel, c'est sa vie, hein, il n'y a aucun problème là-dessus, et je ne vois pas pourquoi il en serait autrement.